Bon matin! Déjà 8h58, on a déjeuné, on s'est préparé tranquillement. Et là, eh bien, je vais aller au lobby, commander un lift et on s'en va dans la bulle de Disney aujourd'hui. Donc, on va visiter les hôtels, on va se promener à la Disney Springs. On n'a pas de billet de parc thématique. Ça me tentait plus ou moins d'aller dans les parcs. Moi, je m'ennuie de visiter mes hôtels Disney. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on vient d'arriver au Ticket and Transportation Center, qui est dans le fond le stationnement du Magic Kingdom. Et nous, on va prendre le monorail vers Epcot pour faire la loupe là, qui rentre dans Epcot. On n'a pas de billet de parc, mais on va quand même avoir une super journée. Ils ont donné une couche de peinture, on dirait, parce que c'est vraiment, vraiment propre. Donc, on est rendu à l'hôtel Grand Floridian et après avoir fait la loupe à Epcot, on a transféré de monorail pour le Resort Monorail au TTC. On aurait pu arrêter au premier hôtel, le Polynesian de la loupe, mais on a arrêté au Grand Floridian parce qu'en fait, je veux faire le contemporain et terminer par le Polynesian dans la loupe du monorail puisque j'aimerais dîner au Captain Cook, qui est un de mes restaurants quick service favoris à l'hôtel Polynesian. Là, c'est comme brumeux là, en ce moment. Puis au Grand Floridian, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de rénovations. Ils font le tapis dans le lobby et il y a une séance photo pour un mariage qui a lieu aujourd'hui. Donc au Grand Floridian, il y a un wedding chapel, donc un lieu où est-ce qu'on peut avoir des mariages sur place avec vue du Magic Kingdom. Et il y a également comme un espace de congrès là, également pour faire des réceptions privées. Donc, de l'extérieur, c'est vraiment un hôtel super beau. Et il y a quelques piscines. On a également des chambres là, DVC, des chambres régulières avec l'hôtel.
Il y a beaucoup de restaurants. En ce moment, je vous dirais là, que le restaurant le plus populaire, là, c'est le 1900 Park Fair là, avec les princesses. C'est très, très populaire, surtout samedi matin. Il y a beaucoup de personnes. Et là, c'est la maintenance. Donc, ça, c'est ce qu'on entend souvent dans les hôtels Disney. Là, ils font tout le temps de la maintenance. Donc, c'est pour ça que ça bourdonne. Ils sont en train de laver l'extérieur d'un bâtiment. Mais superbe. De retour au deuxième étage, on s'en va au monorail vers le contemporain. C'est cute ça. Stony Clover, c'est sûr que c'est pas donné. 100 $. C'est aussi vraiment beau. On est rendu au contemporain. Je suis restée ici quelques fois. Il n'y avait jamais d'aimant d'hôtel. Cette fois-ci, ils sont de retour avec un aimant Contemporary Resort. Donc, j'en ai acheté un. Donc, on a mangé un super lunch au Captain Cook. C'est un de mes food services favoris à Disney World. C'est tout le temps bon. Au Polynesian, moi, j'ai pris le stir fry aux crevettes. Et après, je suis allée me chercher au Pineapple Lanai un Dole Whip qui était vraiment bon. J'ai pris le Dole Whip Swirl qui est moitié Dole Whip, moitié crème glacée. C'est venu environ à 5,85 le Dole Whip. Et pour le lunch, c'est environ 42 $ pour 3 repas pour adultes, ce qui est quand même pas si pire. Dans les Deluxe, ce qui est quand même cool, c'est que les quick service, ça coûte moins cher, c'est meilleur. Donc, un petit truc comme ça. Là, on s'en va vers l'arrêt d'autobus, puis on va prendre l'autobus vers Disney Springs pour le début de l'après-midi, présentement midi 29.
On a terminé notre visite de Disney Springs. Et là, on s'en va prendre le bateau vers le French Quarter pour manger des petits Mickey beignets. Donc, je termine présentement de filmer le tour de l'hôtel French Quarter. On a mangé des beignets d'Halloween qui étaient vraiment très bons. Et là, on s'en va vers les autobus pour changer d'hôtel. Donc, je repasse dans le lobby et c'était la première fois, là, sincèrement, la file des beignets, elle était jusqu'au bout du quick service à l'intérieur. Et je pense qu'elle est encore super longue, donc il y avait vraiment beaucoup de personnes qui venaient manger les beignets cet après-midi. Donc, je crois bien que notre plan de marche, ça va être de prendre l'autobus vers Hollywood Studios, puis après ça, peut-être transférer en Skyliner. On a une réservation de restaurant au Cape May Café ce soir, le buffet du Beach Club. C'est un restaurant que j'adore, sincèrement. C'est un des meilleurs buffets que j'ai fait à Disney. Donc, c'est une réservation que j'ai eu dernière minute aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'essayais de le réserver. Aucune disponibilité. Et là, il y a eu des annulations en journée, donc j'étais vraiment contente. Por favor, permanezcan sentados hasta que las puertas se abran automáticamente. Al salir de la cabina, por favor, cuide a sus pequeñitos, reúna sus pertenencias y observe sus pasos. Gracias por volar con nosotros. Hold on to your straw hats. We are about to enter the heart of the Caribbean. Holy crap. On est au Cape May Café pour souper, je suis tellement contente. Là, c'est une première assiette appetizer. J'ai pris la clam chowder, la salade ce soir, du macaroni au fromage, les calamars frits et les crevettes. C'est tout le temps bon ici. C'est genre mon buffet favori. Donc, on a terminé notre repas. Quand c'est un all you can eat, moi j'aime prendre plusieurs breuvages. Donc, je prends tout le temps mon Arnold Palmer qui est moitié déglacé, moitié limonade pendant mon repas. Puis, rendu au dessert, je demande tout le temps un café. Ça, il n'y a pas de problème. Là, tout ce qui est all you can eat à Disney. Puis, ça se permet d'été là, avec le buffet, avec mes allergies. Là, j'ai le livret qu'on peut savoir qu'est-ce qui est sécuritaire ou non. Sinon, le chef peut préparer une assiette là, si jamais. C'est revenu à 49 $ US par personne pour le buffet du soir. Les breuvages, fontaines, café, thé sont inclus. Puis, moi, je trouve que le prix est raisonnable parce que c'est comme si on avait une entrée, repas, dessert et breuvage dans le même prix. Si j'étais allée, par exemple, au Steakhouse 71, ça serait revenu possiblement au même prix là, pour souper, mais j'aurais eu seulement un petit steak avec un seul accompagnement et aucun breuvage. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une belle valeur qualité-prix au restaurant. C'est venu à 180 US pour 3 adultes avec le pourboire souper ici. Moi, c'est un des buffets là, que j'adore. Puis, c'était comme la chose là, que je voulais faire aujourd'hui. Là, le Captain Cook's et le Cape May Café, c'est les deux restaurants là, que j'avais en vue.